L'enseignement bouddhiste selon Maître Guanxin, troisième partie. Lorsque les gens font des offrandes au temple, c'est dans la perspective d'en retirer des bénéfices. Quelle que soit la nature de leur offrande, fût-ce un brin d'herbe, il nous faut l'accepter avec joie. L'essentiel est d'accepter de façon égale tout ce que nous recevons, car si nous commençons à porter un jugement de valeur sur ce qui nous est accordé, nous risquons de nous attacher aux plus beaux dons et de nous vexer vis-à-vis de ceux de moindre valeur, au point même d'en venir à exprimer quelque méchanceté et de générer ainsi un karma négatif. Ce serait un obstacle à la pratique. Il nous importe ensuite de faire le meilleur usage de ce qui nous est offert et de recourir à notre sagesse pour gérer ce genre de situation. Ainsi devenons-nous capables de développer nos vertus et notre sagesse. En qualité de bodhisattva, nous devons éviter impérativement d'être égoïstes. La priorité pour un bodhisattva est de rendre service aux autres. Peu importe qu'il y perde quelque chose. Le fait de s'occuper de soi en priorité est source de bien des maux. Pour un moine, la compassion est le socle de la pratique. En outre, le moine a tout intérêt à rendre les choses plus faciles pour ses visiteurs. Disons, enfin, que les fruits de la sagesse sont accessibles par la voie de la miséricorde et de la compassion. Lorsque je viendrai à mourir, ne vous inquiétez pas, n'allez pas imaginer que vous avez perdu le seul moyen de vous guider. Gardez bien en mémoire les choses suivantes, pratiquez avec dignité, récitez le nom du Bouddha, soyez persévérant et ne vous attachez pas aux 6 objets des consciences, Vijnana. De toute manière, vos actes sont tributaires de vos affinités karmiques, s'ils ne donnent aucun fruit positif, c'est que le moment n'est pas encore venu pour vous de les obtenir. En procédant ainsi, vous pratiquerez comme si j'étais encore à vos côtés. Vous écoutez l'enseignement d'un maître. Le bien que son discours peut vous inspirer vient de lui, mais vous devez avoir le souci d'éveiller vous-même ce bien en vous. Cela n'a pas d'importance que vous l'ayez longuement écouté ou que vous ne l'ayez suivi que sur quelques mots, la véritable question est de savoir si vous l'avez vraiment entendu, ou non. Et si vous l'avez entendu, il vous faudra encore, par la suite, faire l'expérience de ce qu'il vous aura enseigné. C'est de cette manière que vous obtiendrez les bénéfices karmiques. La pratique, dans son expression la plus exigeante, consiste à nous y exercer en toutes circonstances, notamment dans les situations les plus difficiles, qui offrent les meilleures occasions d'affermir le corps et le mental. Ces situations permettent de lever peu à peu le voile de notre ignorance et de nous expurger de nos mauvaises habitudes. Il nous faut travailler avec obstination à surmonter les obstacles, et éviter de nous plaindre, à la suite d'un effort minime, de ce qu'il nous serait trop difficile. Les pratiquants ne redoutent point les obstacles. Les situations les plus difficiles leur sont les plus merveilleuses opportunités pour grandir dans la sagesse. Association du vrai cœur.